Avant de rejoindre Laure Parra qui nous dressera le portrait de ce policier mort en héros, avant d'écouter la réaction du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place dès hier soir, avant de vous écouter, vous qui Christophe Rouget, et les réactions politiques. Les faits, que s'est-il passé hier soir en plein centre d'Avignon? On voit ça avec Valentine Leboeuf. C'est dans cette rue au cœur de la Cité des Papes qu'un policier a été tué hier en fin d'après-midi. Vers 18h30, il a été envoyé sur place avec plusieurs de ses collègues, en raison d'un attroupement autour d'un point de deal. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont procédé à des contrôles. C'est à ce moment que l'un des individus aurait ouvert le feu à plusieurs reprises sur le fonctionnaire de police. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place dans la nuit. La lutte contre les trafics de stupéfiants partout sur le territoire national s'apparente à une guerre. Ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros. Le policier a été touché à la poitrine et à l'abdomen. Ses collègues ont immédiatement riposté, mais l'auteur des tirs a réussi à prendre la fuite, en trottinette. J'espère vraiment qu'on va réussir à l'intercepter et essayer de dégangrèner cette ville d'Avignon et ces quartiers d'Avignon qui sont encore aujourd'hui bien chargés en termes de drogue, mais aussi trafic et d'armes surtout. Aujourd'hui, la traque va se poursuivre pour retrouver l'assaillant. La victime était âgée de 36 ans et laisse derrière elle 2 jeunes enfants. Depuis le 1er janvier, 83 interpellations ont eu lieu dans le Vaucluse pour trafic de stupéfiants. Christophe Rouget, c'est l'effroi après ce qui s'est passé hier, 18h30. Vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Comment réagissent les policiers? Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, une colère profonde aussi, mais pas de surprise. Pas de surprise parce que malheureusement, depuis des semaines, nous signalons qu'il va se produire un drame. Lorsque vous avez des policiers qui sont attaqués tous les jours lors de leur patrouille par des délinquants, lorsque vous avez des policiers dont on met des affiches avec marqué mort ou vif dans les halls d'immeubles, lorsque vous avez des tags comme on a vu ce dimanche encore faisant l'apologie du terrorisme de Magnanville où des policiers avaient été tués, nous ne sommes pas étonnés d'en arriver là. Nous ne sommes pas étonnés non plus parce que nous avons une société qui est devenue laxiste, qui ne fait plus attention, qui ne protège plus ses policiers, mais pas seulement ses policiers, ses instituteurs, ses infirmiers au quotidien dans ces quartiers. Quand vous avez des maires, par exemple aussi, comme je pense au maire d'Étampes, qui avait fait une marche blanche parce que des voyous avaient pris la fuite, des trafiquants de drogue avaient pris la fuite suite à un contrôle de gendarmerie, et vous avez la mairie qui organise une marche blanche. Mais quel message on envoie aux délinquants, à la société? Donc nous ne sommes pas étonnés. Je crois que le ministre a eu des mots forts hier en disant de soutien. Il a dit que nous étions dans le cadre d'une guerre. Si nous sommes dans la guerre, il faudra faire un effort de guerre. J'aimerais qu'on réécoute ce qu'a dit cette semaine sur le plateau de la matinale, interrogé par Laurence Ferrari, l'avocat Thibault de Montbrial. Écoutez. Pour l'instant, la seule ligne, la dernière ligne qui n'a pas été franchie, ce sont des violences avec arme à feu contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Là, je ne parle pas des actes de terrorisme. Je parle des violences des voyous de cité ou de l'extrême gauche. Ce sont des violences de plus en plus graves, au mortier d'artifice, parfois avec des armes par destination, mais pas encore avec des armes à feu. Christophe Rouget, est-ce qu'un cap est franchi ? Oui, mais malheureusement, c'est toutes les semaines que nous disons qu'un cap est franchi parce que ce qui était exceptionnel est devenu banal. Nous avons d'une part aussi une démocratisation de tous les phénomènes mafieux. Autrefois, les kidnappings, les règlements de compte se sont démocratisés jusqu'aux petits dealers de rue. Je pense à la semaine dernière à Valence, je disais sur votre antenne, vous voyez, on a eu des échanges de tirs, des coups de feu au 9 mm. Mais malheureusement, dans la semaine, vous aviez aussi des policiers qui avaient arrêté des trafiquants de drogue qui ont été relâchés au tribunal à Valence parce qu'il n'y avait pas d'escorte pénitentiaire pour aller juger ces trafiquants de drogue. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Il faut un moment que nous sortions de cette spirale. Nous sommes dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Il va y avoir des tables rondes, encore des discussions. Et nous attendons du président de la République, du ministère de l'Intérieur, que nous changeons de braquet pour arriver à assurer la sécurité de nos citoyens et protéger nos policiers. Beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'étonne que, je ne m'étonne pas moi-même que je ne sois pas choqué, qui est des points de deal dans l'hypercentre d'Avignon, dans une ville touristique. Effectivement, il y a des points de deal en plein centre d'Avignon. Il y en a à l'extérieur d'Avignon et en plein centre d'Avignon. C'est une réaction d'un
tweetos de quelqu'un sur Twitter. Beaucoup de réactions. On est en direct avec Gilbert Collard. Gilbert Collard, eurodéputé Identité et Démocratie. Merci d'être avec nous. Gilbert Collard, quelle est déjà votre réaction à ce qui s'est passé hier à Avignon? Je suis consterné, j'ai beaucoup de peine parce qu'au-delà des mots, du reste on est arrivé au bout des mots. On a l'impression que les mots qu'on emploie sont vides et creux. Il y a la réalité de la mort et du deuil et il faut penser à cette famille, à ces gosses, à cette compagne à qui il a fallu annoncer que le père est mort. Voilà. L'époux est mort, le père est mort, l'époux est mort parce que on a laissé progressivement s'installer une espèce de psychocriminalité qui nie dans son identité de représentation de l'ordre le policier et qui en fait un objet de sarcasme, d'insulte, de violence. Tout à l'heure, ça a été évoqué, donc je n'y reviens pas. C'est tout à fait vrai. Et de la destruction de l'image à la destruction de l'homme, il y a un pas, il est franchi. Voilà, il est franchi. Mais c'est la conséquence de tout un processus de détérioration de l'image de l'institution à travers la marche du maire qui était la marche blanche du maire qui était évoquée tout à l'heure, à travers les affiches, à travers les campagnes d'une certaine gauche politique, à travers les insultes, les colibés. Voilà, bon. On a en quelque sorte créé une espèce de détestation du policier qui fait que dans les milieux criminogènes, il y a comme une espèce de permission du passage à l'acte. Vous vous rendez compte dans quelles conditions l'assassinat de ce policier a eu lieu? C'est un contrôle. Le dealer, pour échapper au contrôle, pour échapper peut-être à la saisie de la drogue, il tue. Mais c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où il n'y a plus aucune limite dans la violence contre les forces de l'ordre. Gilbert Collard, ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il dit on mène une guerre contre la drogue, on donne des coups de boutoir dans la fourmilière, c'est pour ça qu'elle se réveille, c'est pour ça qu'il y a ces réactions. C'est en résumé ce que dit le ministre de l'Intérieur. Écoutez, bon, c'est de la... On sait plus que dire, quoi. Devant un cercueil, on devrait quand même avoir au moins l'obligation de réalité. Bon, c'est un contrôle banal qui est effectué là. Bon, on est sur un groupe de dealers qui font de la vente de drogue. Les policiers interviennent. Je pense qu'ils n'avaient même pas l'arme à la main au moment où ils sont intervenus. Et l'un des dealers tire 2 fois, enfin quand même 2 fois. Bon, donc c'est bien que l'image du policier est devenue une cible, et que tous les mécanismes psychologiques de la psychocriminalité font que tuer un flic aujourd'hui, c'est rien pour ces gens-là. Alors, c'est un travail colossal qu'il faut faire. Il faut d'abord reconstruire dans le respect absolu, l'image du policier, l'identité institutionnelle du policier, à la fois à l'extérieur de l'institution, à l'intérieur de l'institution, dans les tribunaux, dans les médias, dans les débats. Enfin, quand même, quand le ministre parle de guerre, qui donne les moyens guerriers aux policiers. En plus, le terme de guerre intervient après cette tribune des généraux, quoi. Bon, on est perdu dans ce pays. Bon, on est perdu. Tout à l'heure, on l'évoquait, mais des trafiquants de drogue ont été libérés parce qu'on n'avait pas les moyens de les escorter jusqu'au tribunal. Vous vous rendez compte où on en est ? Merci Gilbert Collard, merci d'avoir réagi ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. On va partir à Avignon, retrouver Laure Parra. Laure, je voulais qu'on parle de la victime, Éric M, policier. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Eh bien, Éric M, il est issu d'une famille de policiers. Son père vient de prendre la retraite. Sa sœur et son frère sont actuellement en fonction. D'ailleurs, son frère envisageait de venir dans le Vaucluse pour travailler auprès de Éric. Il était âgé de 36 ans, père de 2 fillettes de 5 et 7 ans. C'était un homme très apprécié de ses collègues. L'un d'entre eux avec qui j'ai discuté hier et qui le connaissait bien me disait qu'il était très sportif, hyper motivé, très expérimenté. Il est arrivé à Avignon il y a 5 ans. Avant, il
avait notamment travaillé à Marseille et les points de deal, m'a-t-il dit, ce témoin, il savait faire, il connaissait, il savait comment se comporter. C'est le quotidien de ce type de groupe d'intervention et notamment dans cette ruelle du centre d'Avignon, à l'intérieur des remparts. Il était venu, Éric, plusieurs fois avec son groupe d'intervention pour effectuer des contrôles et des opérations anti-stup. Je finirai en disant que ce témoin avec qui j'ai parlé était encore choqué hier. Il y avait aussi de la colère et il m'a dit, je le cite, pour quelques barrettes de shit, on tire et on tue un policier. Laure Parra en duplex d'Avignon, Christophe Rouget, je voyais réagir. C'est la vie d'un policier. C'est la vie d'un policier dans le cadre d'une mission de police ordinaire, du policier de tous les jours qui répond aux attentes de nos concitoyens, parce que nos concitoyens, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est la réalité qu'ils connaissent. Ils les voient, ces dealers au coin de leur rue, ils adaptent leur situation. Les femmes ne sortent plus le soir, les enfants font attention, on rentre sans portable lorsqu'on est dans les transports en commun. Donc la réalité de l'insécurité, elle est là, c'est une priorité des Français. Il faut que ce soit une priorité. Vous nous dites que les policiers aujourd'hui en France ont peur. Les policiers n'ont pas peur, ils sont courageux, vont au travail. Leurs familles ont peur. Leurs familles, quand elles voient leur mari, leur épouse, refais. Les policiers en France sont sur leur garde, dans leur vie privée. Sur leur vie privée, tous les jours, on a encore un policier qui s'est fait agresser en rentrant à son domicile dans sa voiture privée. Nous avons des collègues qui ont été agressés à leur domicile. C'est ça qui est dramatique. On a franchi un pas. C'est pas seulement au moment de l'intervention, c'est au moment de sa vie privée. Moi, je suis très triste quand je vois des policiers aujourd'hui en France qui sont obligés de cacher leur profession à leurs enfants, qui sont obligés de prendre des courriers administratifs à leur domicile. C'est dramatique tout cela. Il faut une vraie réaction. Les policiers, ils en ont assez de mots. Il faut soigner les maux de notre société. Vous nous dites que des policiers ne se font pas envoyer des papiers administratifs à leur domicile de peur que quoi, un voisin sache qu'il est policier ou le facteur, j'allais dire, les dénonce. On dénonce un criminel, on dénonce pas un policier, mais disent le pointe. Mais bien entendu, ça la réalité. Aujourd'hui, les policiers sont obligés de cacher leur profession. Parfois, ils vont habiter plus loin que leur lieu de travail pour être protégés, parce qu'ils savent aujourd'hui que leur métier est dangereux, et ce dont ils ont peur, et ça a été le traumatisme de Magnanville, c'est de se faire attaquer à leur domicile, chez eux. Georges Fenech, comment est-ce qu'on en arrive là ? Et puis, oui, effectivement, il y a aussi les guet-apens qui sont tendus aux forces de police dans les quartiers où on les attend avec des mortiers. C'est ce que rappelait Thibault de Montbrial tout à l'heure. Et en disant, il ne reste plus qu'une étape, c'est qu'ils soient attendus avec des tirs à balles réelles. Là, on est dans une configuration à Avignon qui est différente. C'est une interpellation et un individu, ça n'est pas organisé, c'est un individu qui, pour échapper à son interpellation, n'hésite pas à ouvrir le feu et à tuer de manière extrêmement lâche un fonctionnaire de police qui ne faisait que son travail. Mais il est évident que ce genre d'action qu'on ne voyait pas il y a quelque temps fait partie aussi, malheureusement, du risque que prennent les forces de police et de gendarmerie. Souvenez-vous, ces 3 gendarmes qui, pour interpeller un forcené qui s'en prenait à sa femme, ont été abattus par le forcené. Il y a donc cette part de risque, il faut en prendre compte, mais en même temps, il faut apporter du soutien. La hiérarchie doit apporter tout son soutien à la police qui fait un travail extrêmement difficile. Merci Georges, vous restez avec nous. Merci Christophe Rouget d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale.